Yo les gars, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Souvent on pose de mauvais actes. Quand on est conscient que c'est mauvais avant de les poser, on s'en fout. Souvent on pose des actes, sur le coup on se dit c'est bon, mais après on se rend compte que c'était mauvais et ça nous ronge de l'intérieur. Je m'explique. Un jour, on était au quartier avec Silver et vous savez que dans les quartiers, généralement, il y a toujours un gars là, on ne sait pas ce qu'il fait dans le quartier, mais il met tout le monde mal à l'aise. C'est-à-dire que il peut vous voir assis là, il vient, il commence à raconter ses choses et il rit seul. Mais quand vous n'êtes pas impoli, vous m'entendez dire c'est trop drôle. Et quand vous faites ça, lui il rit encore plus. Il pense que ce que vous riez vraiment, c'est qu'il raconte. Donc il y avait un gars comme ça au quartier. Et qu'est-ce qu'on faisait à chaque fois qu'on voyait le gars là, on ne peut pas se lever aussi pour partir, c'est impoli quand même. Donc il vient, il raconte ses conneries, on s'en fout de lui. Mais un jour, on est toujours posé, le gars il vient, il nous montre la photo d'un gars sur son téléphone. Est-ce que vous connaissez le frangin là? On dit non, on ne le connaît pas. Il dit, oh, vous le connaissez, c'est mon frangin, il vient souvent à la maison là. Nous on dit, on ne le connaît pas. Donc nous on pensait là qu'il voulait nous agacer. Après il change de photo, il nous montre la photo d'une fille. Et la fille là, c'est une fille que Silver voulait draguer, mais il n'avait pas eu le courage d'aller même écrire seulement sur les réseaux, il n'avait pas eu le courage. Et c'est Silver qui prend le devant. Il répond, bon, la fille là, je la connais pas, mais son visage me dit quelque chose. Et là, maintenant, on est intéressé par ce que le frangin veut dire. Et là, il nous fait comprendre que, la photo du frangin que vous avez montré, mon frangin là, ça reste entre nous. Il nous dit encore, ça reste entre nous. Mais attends, pour la première fois que tu viens nous dire un truc intéressant, ça reste entre nous forcément. Donc là, il nous dit, son frangin là, il a enceinté la fille là, et la fille a avorté. On dit, ah bon? Il dit oui. Après, on dit, mais quoi, elle est décédée ou bien quoi, vu que tu nous parles de ça? Il dit, non, elle n'est pas décédée en ce moment, elle est beaucoup dans les trucs des églises et tout ça là. Silver vraiment se regarde. Le regard dit déjà que on va parler de ça à la maison. Quand le frangin nous a laissé, on rentrait à la maison, on ne faisait que parler de ça. Silver me fait comprendre que, man, à l'heure actuelle, je sens que là où elle allait là-bas, je ne peux plus. Parce que rien que de base, déjà, je n'arrivais même pas à parler avec elle, à écrire même aussi, c'était encore compliqué. Et c'est là où elle allait là-bas à l'église que je vais faire quoi? C'est là que je dis à Silver que, man, il y a une logique dans la chose. Est-ce que tu as bien compris ce qu'il a dit? Il a dit, la go est tombée enceinte. Si elle est tombée enceinte, on tombe enceinte pourquoi? Parce qu'on fait les bails. Donc ça veut dire qu'elle faisait les bails. Donc elle a fait les bails, elle est tombée enceinte. Elle a enlevé. C'est quand elle a enlevé qu'elle allait à l'église. Mais pourquoi? Parce que dans son cerveau, peut-être elle n'arrivait plus à bien dormir. Peut-être c'était un truc comme ça. Donc elle a trouvé un réconfort là-bas. Mais, n'empêche que tu peux toujours l'accueillir là-bas. Silver rit. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, man, à l'heure actuelle, non. C'est sûr qu'on va encore faire la technique du prophète. Il dit, la semaine d'avant, on avait rencontré une tantine là qui racontait ces trucs là. Où elle criait, vous là, vous ne savez pas quand vous allez mourir. Vous pouvez mourir à tout moment. Répentez-vous, répentez-vous. Ça, je rappelle ça à Sylvain que, tu te rappelles, on avait vu la tantine là qui avait dit ça. Moi, aller encore à l'église pour les affaires des femmes là. Il me dit, man, la tantine là, c'est qui elle doit foutre au camp. Il dit, man, tu sais, il me dit, regarde-moi, man. Il me dit, à l'heure actuelle, tu as ta mère. Ta mère t'est bénie tous les jours. Tu penses que c'est la voix d'une tantine qui n'est pas de ta famille qui peut faire quelque chose? Excusez-moi, je suis enrhumé. Donc, il a réussi à me persuader. On allait mettre le plan sur pied. Là, maintenant, on se pose. Et pour bien mettre le plan en place, on doit avoir les armes qu'on a. Donc, on sait déjà que Lago a avorté. C'est déjà un truc. Maintenant, je demande à Sylvain que, man, Lago te connaît. Il me dit, mais attends. Je t'ai dit, je n'ai jamais réussi à l'aborder. Il me connaît comment? Je dis, mais ton visage quand même, est-ce qu'elle connaît le visage? Il me dit non, elle ne connaît pas ton visage. J'ai dit non, mais tu voyais donc la go comment? Si tu me dis que je n'avais pas le courage de l'aborder. Il dit non. Quand il la voyait, il se cachait. Il dit ok. Donc c'est bon. Donc la go ne te connaît pas. C'est déjà une bonne chose aussi. Comment on voulait que tout se fasse bien? On pouvait bien se lever seulement aller à l'église là comme ça. Mais non, on a dit bon, vaut mieux que ça soit un peu plus naturel, genre d'une autre manière quoi. Donc on allait traîner un peu dans les alentours de l'église là. Juste pour que les gars là puissent nous aborder. Donc, les gars qui aiment aborder les gens qui venaient dans notre église là, voilà. On a réussi notre coup, ils nous ont abordés. Voilà, nous c'est notre église ici, on vous invite ce dimanche. Donc, dimanche c'est le lendemain. On vous invite dimanche, est-ce qu'on peut prendre vos numéros? Vite fait, on a donné le numéro. Mais eux, ce qui m'a étonné un peu avec eux, quand vous allez venir, on va demander si vous êtes nouveau, qui vous a amené. Vous dites c'est moi, vous dites c'est tel qui t'a amené. Mais attends, c'est OneXBet. Comment je peux venir dire que c'est elle qui m'a amené quoi? C'est le parrainage? Ou bien on vous donne les cadeaux là-bas? En tout cas, bref, je continue mon histoire. Quand le culte finit, on sort. On doit aller se poser dans un endroit quand même un peu caché pour que la fille puisse arriver. Donc on passe à s'asseoir dans un coin là. Et on s'assoit là-bas, il y a une qui nous a suivis. Elle vient, on s'apprend. On s'est dit, mais attends, celle-là c'est qui?
Est-ce que je peux vous parler? Ce que vous avez dit là, ça me concerne. Oh! C'est même pas toi qu'on veut. Sylvain dit, ah bon, je savais que c'était toi. Mais ne t'inquiète pas, tu es déjà libéré. On va prier. Il commence à prier avec la pauvre fille, c'est même pas elle. Elle part. Après ça, on se déplace là-bas, on se déplace. On cherche l'autre fille là. Mais il y a une autre qui est en train de nous suivre. Mais celle qui nous suit là, elle veut venir comme elle était vilaine. Vilaine. Genre quand tu vois bien, tu sens que oui, celle-là elle fait du mal aux gens. Sylvain lui dit, quand il dit, Mani, la go là nous suit, elle nous suit. Il se retourne. Il voit la go, elle s'arrête. Non, non, je dois vous parler. Sylvain dit, je sais déjà ce que tu veux me dire. Mais ne me dis pas ça, parce que sinon je serai obligé d'aller à la police, vous détrailler. Donc, rentre à la maison, on va prier. Parce qu'elle était vilaine. Oh, Seigneur. Après ça, on continue de marcher. On est en train de chercher la fille en question qu'on a avisée. C'est elle qu'on est en train de chercher, on ne la voit pas. On continue, on ne fait que tourner. Mais en un temps, je dis à Sylvain que man, est-ce que tu remarques un peu ce qui se passe là? Il me dit quoi? Je dis, nous, on a fait ça pour viser quelqu'un. Est-ce que tu vois d'abord les gens qui sont venus dire que, oh non, tu parlais de moi? Donc ça veut dire que, il y a certains là, c'est des maudits. Certains, c'est des maudits. Ils vont seulement comme ça. Ils parlent généralement que voilà, je sens qu'il y a quelqu'un qui se sent mal. Il sait que forcément, il y a des gens qui se sentent mal quand ils viennent là. Je dis, ah bon. Donc c'est ça qu'ils font souvent. En tout cas, cherchons la fille. On cherche la fille, on n'a pas trouvé. Nous, on s'est dit, bon, là, ça n'a pas marché. Donc la fille est en train de nous attendre dans un coin, genre à la sortie de l'église. On sort comme ça, la fille dit, oh non, oh, bonjour, comment vous allez? Sylvain me dit comment vous pouvez disposer. Il me dit ça moi. Je dis, ok, il n'y a pas de souci, je pars. Il parle avec la go. Il revient me voir, il me dit, man, c'est bon, ça a mordu. Donc la go, finalement, lui a dit que, ah, vraiment, tu parlais de moi et tout, et comment on va faire? Sylvain a dit qu'il a d'abord prié avec elle. Mais, il fallait encore mettre un peu plus d'engouement, vous voyez un peu, non? Donc, à la suite, qu'est-ce qui se passe? On est arrivé à la maison, Sylvain était content. La fille lui a donné le numéro, donc il s'échangeait maintenant les versets à la maison. Les versets bibliques. Et à un moment, il me dit, man, en vrai, non, faudrait qu'on aille un peu plus loin pour que je puisse vraiment gagner encore. J'ai dit, mais plus loin que tu parles là, c'est quoi? Il me dit, j'espère que tu vas pas refuser. J'ai dit, à quoi? Il me dit, bon, ce que je te propose, non, c'est de tendre ton pied. Genre, moi, je tends mon pied comme ça. Lui, saute ici, casse le pied. Genre, mon pied fait maintenant comme ça. J'ai dit, attends, tu veux faire ça pourquoi? Il me dit, non, comme ça, prochainement, le dimanche prochain, je vais aller avant toi. Pendant que je vais prendre le micro, je vais parler, je vais dire que je ressens qu'il y a quelqu'un qui viendra ici avec un esprit de pied cassé et tout ça. Et après, tu viens quelques temps après. J'ai dit, tu es fou, hein. Donc, moi, c'est mon pied que tu vas sacrifier maintenant. Bon, si après je ne marche plus. Il me dit, non, tu vas marcher. Moi, je lui ai dit, man, ton truc de pied cassé là, non, c'est aussi trop, c'est abusé. Moi, je peux pas. Va là-bas, peut-être avec ton micro, tu vas dire que voilà, il y a quelqu'un qui va venir avec un esprit, peut-être des mal des ventres très puissants, un truc comme ça là. Il m'a dit, il a écouté, il a fait ça. Donc, le dimanche, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé 2 places. Il a dit à la fille de laisser 2 places. Donc, c'est-à-dire que lui, il était assis à côté de la fille et il y avait une autre place qu'il avait gardée pour moi. Donc, lui, il est venu avant moi, comme c'était convenu. Quand il allait devant, le devant en question là, il allait parler. Il a parlé de son truc d'esprit de ventre là. Mais moi, j'étais là dehors là. J'étais devant la porte en train d'écouter le culte, mais j'étais en retard. Quand il a parlé des trucs d'esprit de ventre là, moi, j'ai attendu un peu. Je suis rentré, je me suis assis à côté de la fille. Un temps, le culte est en train de passer, je dis à la fille que, ah, je ressens comme si j'avais un esprit qui est dans mon ventre, quoi. J'ai mal au ventre. Et que non, ça c'est sûr que ça, ce sont des esprits de maux de ventre. Elle me dit comment? Mais il a prédit ça avant que tu n'arrives. J'ai dit qui? Oh non, Sylvain. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, aïe, ça me fait vraiment mal, Donc là, dans la tête de la go, Sylvain avait encore prédit ça. Vous êtes ma boule. Là maintenant, la go avait maintenant plus confiance en Sylvain. Elle se confiait de plus en plus à Sylvain. Mais lui, il voulait arriver à un but précis, vous voyez un peu. Maintenant, moi je dis à Sylvain, bon, invite-la à la maison et tu vas faire un freestyle. Parce que elle, tu ne pourras pas lui dire que voilà, viens, on va faire ça directement. Non, c'est un freestyle forcément. Mais là, même pour qu'elle arrive à la maison, elle pense que Sylvain, c'est quelqu'un qui est à fond dans les trucs là aussi. Donc il faut redécorer la chambre. Oh, on a acheté les photos de Jésus.
T'as collé beaucoup les photos de Jésus dans la chambre quand la go est venue. Et là, le jour-là, moi, je suis resté l'autre côté, vu que la maison est divisée en deux. Donc, il y a une partie pour les, on va dire pour les enfants, l'autre partie pour les grands. Donc, moi, je suis resté à la partie des enfants. Sylvain a fait rentrer la go par la partie des grands. Donc là, il a fait venir la go, elle est rentrée à la chambre. Moi, je suis du côté du salon des enfants. Bon, quand je dis des enfants, je parle de nous. Là, le salon des grands, c'est pour les parents. Donc, moi, je suis là-bas. Au cas où il y a quelque chose, au moins, si elle refuse, je vais intervenir. Maintenant, on va voir comment créer un scénario vite fait. Maintenant, là, il est rentré dans la chambre. Allez. Je sens qu'au fur et à mesure, je viens quand même. Je mets l'oreille. J'ai dit, ah là, c'est fini. C'est fini. C'est dedans. Quelques temps après, j'entends, aïe! J'ai dit, oh, aïe là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me dis d'abord que, attends, ça c'est encore quelle position qu'il a fait la pauvre fille là-bas. Je vois maintenant la porte s'ouvre quand même. Il vient au salon des enfants là-bas. Je vois Sylvain, il est en train de nettoyer les mains, je vois le sang. J'ai dit, Sylvain, tu as fait quoi la pauvre fille? Tu l'as tuée. Après, j'ai dit, bon, attends, je vais aller chercher les sacs poubelles. Mais moi, j'ai dit ça pour fuir, pour aller appeler la police. Parce que c'est vrai que c'est mon frère, mais on peut pas aller en prison ensemble. Il me dit, non, parle doucement, je ne l'ai pas tué. Il me dit, mais tu as fait quoi? Il me dit, ah man, la gomme m'a dit, elle voulait me faire plaisir. Elle me suce les couillatés comme ça. Après un moment, elle a voulu me mettre le dos aux fesses. Je lui ai dit, mais oh, elle a voulu te mettre le dos aux fesses, elle est folle. Il me dit, c'est pour ça. Il me dit, tu as fait quoi? Il me dit, non, c'était un réflexe, je ne voulais pas. Il me dit, tu as fait quoi? Je lui ai donné un coup de poing au nez. Elle a voulu mettre à l'aiguille là, directement donné l'hypercute. Donc là, la go ne fait que saigner. Il me dit, j'ai dit à la go que je vais juste prendre les trucs là pour nettoyer. Il me dit, man, la go là, c'est une folle, man. C'est là, ça là. Ça, c'est moi, je peux pas accepter ça. Pardon, viens m'aider à la faire partir. J'ai dit, attends, je vais t'aider comment? En quoi faisant? Je vois Sylvain, bon, il est quand même habillé. Il est habillé. J'ai dit, bon, essaie de mettre une chemise là-bas. J'ai dit, elle est dans quelle position là-bas? Il me dit, ah man, bon, là, elle est juste assise. J'ai dit, bon, mets-la dans les draps. Même si elle n'est pas habillée, mets-la dans les draps quand même. Je vais venir t'aider à la faire sortir. Il dit, en tout cas, suis seulement le scénario. On va aller en freestyle. Bon, mais il est venu prendre genre les trucs pour nettoyer la go. Et j'ai dit, profite quand même à demander pardon. On demande pardon là-bas. Donc lui, il est allé. Pendant qu'il demande pardon, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi, la go me connaît de vue. Mais elle ne sait pas que je vis aussi là. Pour elle, je suis comme un apôtre, genre pour Sylvain. Donc, quand ils sont à la chambre là-bas, quand Sylvain est retourné nettoyer le sang, il demandait pardon là. Il a mis la go dans les draps comme j'ai dit. Moi donc j'arrive, elle ne sait pas que je suis là. J'arrive, j'ouvre la porte. J'ai dit, hey, frère Sylvain. Il commence à crier, ah, au nom de Jésus, je ne vais jamais accepter ce que tu veux me faire. Elle veut que je la touche, je ne vais jamais accepter. Habille-toi, tu sors. Après, ils sont de la chambre avec moi. Il me dit, habille-toi, tu vas sortir d'ici aujourd'hui. Mais la go a vu, elle sait que je suis là aussi. Donc, elle va bouder quoi? Elle ne peut pas bouder, elle s'habille seulement. Elle sort avec la honte. Mais vous aussi, les filles, là, vous êtes malades. Quelle idée de vouloir mettre vos doigts sales dans les fesses des gens. Vous êtes malades. On vous a dit qu'on était des babouins. Non, il y a certaines filles aussi, vous êtes quand même folles, quoi. Vous osez faire certaines choses, genre vous êtes malades. En tout cas, je vais mettre le Instagram de Sylvain. Son Instagram sera ici. Et aussi, les gars, pour être un peu plus sérieux, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent certaines choses, vous voyez, un peu non, mentalement, ça vous range de l'intérieur. Et il y a certains qui se disent que forcément, il faut aller à l'église pour ça. Mais vous voyez, d'abord, c'est les psychologues ou les psychiatres. Il faut d'abord aller voir des docteurs. C'est vrai, on dit c'est Dieu guérit et tout ça, oui, c'est vrai. Mais c'est pas l'homme. Parce que je vois que vous vous attachez plus à l'homme, genre le pasteur. C'est pas le pasteur qui va vous guérir d'abord. Donc, essayez d'abord d'aller voir des docteurs, des spécialistes, pour parler de en tout cas de votre souffrance, quoi. Parce que ça arrive. La dépression, ça existe, vous voyez un peu dans les cas. En tout cas, on est ensemble, merci beaucoup. Il y a des gens qui envoient des histoires. Prochain jour, je dois quand même prendre un garçon parce que j'ai trop fait la combine. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, j'ai trop fait la combine. Donc, on est ensemble. Merci beaucoup. Et là, je fais la vidéo là, il est 1h du matin.